Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh, de la diaspora arménienne et de l'Arménie occidentale, notre patrie. Donc quelques news. L'Artsakh qui est bloqué depuis le 12 décembre dernier par un blocus azéri, sur le corridor de la Chine. La population est bien sûr excédée après toutes les commandages, les coupures de gaz, les coupures d'électricité, la route isolée, la SAR qui est isolée, les 120 000 Arméniens. Ces Arméniens commencent à être excédés. Donc hier, ils ont été donc près du quartier général de la base des forces de paix russes. Ils ont bloqué l'entrée. Et il y a eu des discussions avec des militaires russes. Donc les Arméniens ont fait part de leur, comment dirais-je, de leur colère, tout simplement. Ils ont demandé à ces forces de venir avec eux ouvrir le corridor de la Chine. Et ils ont demandé à voir Volkov, donc le représentant, donc le commandant en chef de ces forces de paix en Artsakh. Ils ne l'ont pas eu. Le simple soldat, un sergent qui a dit que de toute façon, eux, ils sont de l'avis des Arméniens, mais ils peuvent rien faire, donc il faut voir le commandement. Et le commandement se fait, comment dirais-je, se fait désirer tout simplement. Donc la Russie joue au double jeu et ne donne pas suite à la demande des Arméniens, la demande légitime des Arméniens de la SAR qui sont excédés de plus en plus. On craint un incident à venir. Donc les trois policiers tués par des commandos azéris qui auraient dû être, comment dirais-je, repérés par les forces russes de paix. Donc il y a aussi une responsabilité parce que c'est sur le territoire de la République d'Artsakh, censé être protégé par ces soldats russes. Rien n'a été, donc voilà, donc la colère monte. Mais en même temps, ces forces de paix sont aussi le gage de la survie des Arméniens d'Artsakh. Donc les Arméniens qui sont coincés entre le fait de leur colère contre ces forces russes et puis le besoin de ces forces russes. Donc voilà le dilemme en fait. C'est un dilemme important pour la population arménienne de l'Artsakh qui est plutôt favorable à la présence russe, mais qui en même temps est en colère du fait que les responsables ne sont pas visibles et ne donnent pas la raison pour laquelle le corridor de la Chine reste aujourd'hui, pratiquement 90 jours après, toujours fermé. Donc voilà, donc ça fait 3 mois que ça dure. Et les Arméniens qui, comment dirais-je, qui sont forts, les Arméniens d'Artsakh, commencent à en avoir marre tout simplement. Et c'est tout à fait légitime. Voilà, sans que le monde bouge beaucoup autour d'eux. Euh, donc l'un des trois policiers, mortellement blessé, donc dimanche, il a eu 20 impacts de balles. Donc à bout portant, les membres du commando azéri ont tiré sur la voiture de ces policiers, tuant trois d'entre eux, pardon, et en blessant un autre. Donc voilà. De leur côté, donc les Arméniens ont répliqué a priori, des soldats arméniens d'autodéfense ont répliqué, ont tué deux des assaillants azéris et en ont blessé un aussi. Voilà. Et Bakou parle de provocation arménienne alors que c'est quand même flagrant, avec des images vidéo de l'attaque. Et Bakou ose dire que c'est les Arméniens qui ont provoqué, qui ont tiré les premiers. Enfin bon, tout plein de choses. À chaque fois, Bakou va dans le mensonge pour essayer de diluer ces crimes de guerre et ces crimes humains, comme on le voit régulièrement, comme on l'a vu aussi lors de l'exécution des soldats dans la région de Syunik en Arménie ou Geralkunik. En haut d'une colline, ils ont été exécutés froidement par les forces, par les commandos azéris qui, lors de l'attaque du 13-14 septembre dernier, voilà, avec des vidéos flagrantes de soldats arméniens désarmés qui ont été exécutés. Donc c'est des crimes de guerre qui seront un jour jugés, on n'oubliera pas. Ça va être jugé, l'Azerbaïdjan va être jugé. Mais les jugements, comme on l'a vu à La Haye, le jugement de La Haye n'est toujours pas appliqué. Donc voilà, on s'est dit que La Haye, qui est le tribunal de l'ONU en fait, qui a affirmé que le corridor de la Chine doit être débloqué, l'Azerbaïdjan n'a toujours pas débloqué. Donc l'Azerbaïdjan, fort de son pétrole et de son gaz, n'écoute personne en fait, tout simplement aujourd'hui. Il n'y a que la force et la force sur place. Peut-être c'est les Russes, peut-être des forces d'interposition de l'ONU, c'est ce que l'Arménie demande, c'est ce que l'Artsakh demande aussi. Mais de l'autre côté, il y a la Russie qui pourrait faire blocage puisque c'est en territoire en zone russe. Donc c'est très très compliqué la carte de l'Artsakh.
les puissances en place présentes, donc la Russie, la Turquie via l'Azerbaïdjan, l'ONU, l'OTAN et de l'autre côté l'OTSC, c'est très 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 compliqué. Voilà. Knel Sanossian, oui, Knel Sanossian, c'est le ministre des Territoires, donc a été donc, dans la région de Sunik, voir les travaux de la route donc, entre Khot et Volodan, donc dans Sunik. Hein, donc, les travaux avancent. Hein, c'est une route de 10 km de long qui va être asphaltée et les travaux sont en cours. Alors, Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, est en Égypte, en voyage de travail de 2 jours en Égypte. Il a rencontré sur place Ahmed Aboul Gaït, qui est le secrétaire général de la Ligue des États arabes. La Ligue des États arabes, voilà, l'Égypte, il y a 100 millions d'habitants, est leader donc, du monde arabe, hein, et la Ligue des pays arabes, hein, des États arabes, c'est un Égyptien. Donc voilà, il a rencontré Ararat Mirzoyan. Il a affirmé que les tentatives de Bakou de manipuler le facteur religieux, donc l'islam, hein, sur diverses plateformes sont inacceptables et que l'Arménie, c'est en fait le conflit arméno-azéri n'a pas de caractère religieux. Aliyev voudrait le donner en caractère religieux pour s'allier tous les États musulmans, les États arabes, mais c'est pas le cas. Donc, et le secrétaire donc, général de la Ligue des États arabes l'a bien compris. Yerevan, la diplomatie arménienne, a bien dit que c'est pas une guerre de religion, tout simplement, c'est une guerre de territoire, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre d'État et pas du tout de religion entre chrétiens et musulmans. Et en fait, c'est vrai que cette nature non religieuse ressort beaucoup donc, des rapports entre Arméniens, chrétiens et non-arméniens, surtout donc, membres de l'islam. L'Arménie étant d'ailleurs en très très bonne Arménie, avec l'Iran qui est un État islamique, comme vous le savez. Voilà, ça démontre que la nature religieuse est à bannir et ceux qui veulent utiliser cela, comme les dictateurs Aliyev ou Erdogan, doivent être condamnés par comment dirais-je, par la Ligue des pays arabes ou réellement par les membres comment dirais-je, qui doivent sentir la politisation, l'utilisation de la religion comme une arme de guerre contre les Arméniens. Voilà, les Arméniens ont dit non, c'est pas un caractère religieux tout simplement, même s'il y a une influence culturelle chrétienne de l'Arménie, qui est une des seules nations chrétiennes donc, au Sud-Caucase, aujourd'hui avec la Géorgie, face à quand même un monde musulman. Il faut aussi tenir compte de ce facteur plutôt culturel que religieux. Alors oui, l'équipe d'Arménie, donc le sélectionneur national arménien, donc l'Ukrainien, l'ex-joueur international ukrainien Alexandre Petrakov, donc il a pris les relais hein, de Kaparos depuis quelques mois. Il a publié la liste des internationaux arméniens qui évoluent à l'étranger, qui vont venir pour les entraînements et participer au match de football pour l'Euro 2024, le 25 mars à Yerevan, le match Arménie-Turquie. Un match qui est au-dessus, qui est au-delà donc, comme vous le savez, au-delà du simple match de football, au regard au regard des intérêts, au regard de l'Arménie et de la Turquie, et justement au regard de tout ce qui est autour des questions politiques qui entourent, même si c'est dans un stade de football, derrière il y aura des passions. Voilà, donc le 25 mars, on suivra ça de très près. Voilà. Et puis l'équipe d'Arménie de gymnastique se prépare à la coupe, au championnat d'Europe de gymnastique qui se tiendra en Turquie en fait, hein, qui se tiendra en Turquie à Antalya du 11 au 16 avril. L'équipe d'Arménie est bien entraînée avec des titres de champion du monde, hein, dont du saut de cheval, donc et puis des médailles d'or des Coupes du Monde. Donc voilà, l'équipe d'Arménie qui est dont le leader est et je vais vous le dire, Artur Davetian, bien sûr, voilà, qui a eu 2 médailles, donc 2 Coupes du Monde déjà remportées en Allemagne. Et puis la semaine dernière, ça se passait à Doha, au Qatar. Voilà, donc l'équipe d'Arménie désire, donc lors des championnats d'Europe, gagner des points pour les qualifications au JO de 2024 à Paris. Voilà, l'équipe d'Arménie de gymnastique, il y a 4-5 bons gymnastes qui peuvent prétendre à des titres, à des médailles et peut-être à une participation au JO de 2024 à Paris. Euh, voilà mes amis. Alors quelques autres informations. Oui, Bakou a accusé la Russie d'avoir déformé les faits et diffusé des fausses informations
concernant l'attaque en Artsakh sur les 3 policiers arméniens. En fait, la Russie avait dans un communiqué, le ministère de la Défense affirmé que les forces russes de paix ont aidé à l'évacuation des blessés azéris, voilà, des morts et des blessés azéris lors de cette attaque. Bakou dit non, c'est qu'en fait la Russie n'a pas aidé, ils sont sortis de leurs propres moyens. Ce qui est faux, on voit des images hein, donc, des soldats de paix russes venir justement évacuer les blessés azéris, hein, alors qu'en face il y a aussi 3 morts du côté arménien. Voilà, sur des détails, donc Bakou essaye de faire rejeter la Russie. C'est une politique anti-russe aussi hein, que mène Bakou. Voilà, par des communiqués de ce type-là, donc le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan essaye de donner tort aux Russes et puis surtout de remettre en cause la présence russe sur ce territoire de l'Artsakh que l'Azerbaïdjan considère comme le sien, hein, ce territoire, donc, et essaye de faire dégager les forces russes qui sont encore là pendant encore 2 ans et demi, 2 ans, pendant pratiquement 3 ans. Voilà, c'était un contrat, un pacte sur 5 ans. Hein. Et il semblerait que dans 2 ans et demi, donc les choses vont évoluer. On va voir, soit les Russes ne seront pas là et c'est compliqué pour les Arméniens, soit ils resteront encore plus présents encore au grand dent, enfin en étant contre l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois en se mettant à dos l'Azerbaïdjan. Mais aujourd'hui, donc la politique est conciliante. Moscou condamne jamais ouvertement l'Azerbaïdjan. Donc Poutine a fait des affaires, bien sûr, avec Aliyev, fait des affaires avec Erdogan, et puis le temps de critiquer l'Azerbaïdjan n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour, hein, donc pour l'instant du moins. Voilà. Oui, bah écoutez, les sosies, les 5 sosies les plus célèbres de l'arméno-américaine Kim Kardashian, là, vous connaissez, tout le monde connaît. Hein. Il y a une arménienne dans ces sosies, justement, ben c'est Teni Panossian, l'arménien qui aspire à ressembler à sa célèbre compatriote. Voilà, donc c'est pour le fun hein, aussi, dans cet univers morose. Si j'ai publié cette info qui est retransmise de news.am, c'est aussi pour égayer, un peu, enfin, donner un peu de, comment dirais-je, un peu d'amusement aux lecteurs d'Armen News. Et je vous les présente. Voilà, c'est un amusement que des gens veulent ressembler à notre Kim Kardashian nationale. Hein. Voilà, donc elle est très suivie et très suivie donc sur Instagram. Et elle est suivie aussi par beaucoup de fans qui veulent lui ressembler parce que pour beaucoup, c'est le modèle de la femme, hein, voilà, la femme arménienne, la femme la brune, et puis surtout une femme intelligente hein, qui a pris position de nombreuses fois en faveur de l'Arménie, en faveur de l'Artsakh, comme la chanteuse Cher Sarkissian, hein, Cher, bravo à elle, en fait, nos femmes arméniennes, elles sont pour la défense des Arméniens, de l'Arménie, des intérêts. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je regarde s'il y a une information importante non, qui a glissé. Non, mais écoutez, je vais vous laisser tranquille. Une bonne journée de mercredi. Et à demain mes amis. Bonne journée.